Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais te parler d'une phrase qu'on utilise souvent dans la technique que j'utilise, c'est « change tes souvenirs » ou « tes souvenirs te changeront ». Et je voulais t'expliquer ce que ça voulait dire et à quel point c'était important. Alors, quand il t'arrive un truc, quand il t'arrive un traumatisme et qu'il y a énormément d'émotions qui est connectée là-dessus, donc tu vas avoir un événement qui va être chargé d'émotions et à partir de là, ça va devenir une empreinte. Et cette empreinte, ça va devenir un programme qui va tourner en arrière-plan. Ça veut dire quand tu vas te retrouver en face d'un événement similaire, ton inconscient il va prendre ce programme, il va le mettre en marche et il va te faire fonctionner là-dedans. Parce que ton inconscient en fait, quand il voit une situation, il n'analyse pas la situation pour voir comment se comporter par rapport à la situation, mais il analyse la situation pour voir quel programme utiliser dans cette situation-là. Ce qui veut dire que à partir de là, tu vas, à cause de cet événement-là, tu vas limiter les manières de fonctionner par rapport à un événement X ou Y. Je vais donner un exemple. Par exemple, si j'ai un truc qui m'arrive avec une araignée, et après, ça devient tellement fort que ça devient une empreinte, ça devient un programme. J'ai la phobie de l'araignée. Et à chaque fois que je me trouve en face d'une araignée, eh bien, je vais toujours réagir de la même manière. Et je ne vais pas être capable. Le truc par défaut, ça va être réagir comme ça. Ça va être réagir, ça va être partir en courant, ça va être crier, ça va être... Et quelle que soit la situation où je vais me trouver, ce qui va être des choses incommodantes. Mais après, ça peut être, je me suis fait agresser et à chaque fois que je vais être tout seul, je vais avoir peur. À chaque fois qu'on va me suivre, je vais être... Et donc, quoi qu'il arrive, je ne vais pas pouvoir fonctionner différemment. Donc, cet événement que tu gardes en arrière-plan, qui est vivant, eh ben, il te change d'une certaine manière. Ça t'est arrivé une seule fois et tant que tu ne vas pas travailler, ça va peut-être te changer pour toute ta vie. Parce qu'avant, tu avais plutôt, peut-être que tu aimais bien je sais pas moi, que tu aimais bien être tout seul, marcher tout seul ou aller dans les endroits sombres ou les endroits où les gens vont pas parce que tu aimais bien découvrir et tout. Tout d'un coup, il t'arrive un truc et tu ne le fais pas. Donc ça t'a changé. Hein? Des gens qui aiment bien rouler en voiture, tout d'un coup il y a un accident de voiture ou il y a une crise d'angoisse dans la voiture ou quoi que ce soit, et puis tout d'un coup ils n'aiment plus rouler. Ça c'est un truc qui arrive souvent. Pourtant j'aimais bien aller en voiture, j'aimais bien faire des tours, mais maintenant je ne peux plus le faire. Donc cet événement qui est arrivé t'a changé et ce souvenir t'a changé parce que c'est toujours par rapport à là, c'est toujours sur cette empreinte que tu vas aller pour fonctionner sur ce qu'il y a en face de toi. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui explique que la vie n'est pas... Tu ne vois pas la vie telle qu'elle est, mais tu vois la vie telle que tu es. Et par exemple, ça, tous les événements qu'on a derrière, ça va être des filtres qui est en face de nous et qui va faire qu'on va voir la vie par rapport à ces souvenirs-là et pas par rapport à ce qu'ils sont. Et donc, d'où l'intérêt d'aller travailler sur les vieux souvenirs. Les vieux souvenirs négatifs, les vieux souvenirs pas cool qu'on a à l'intérieur de nous. C'est là l'intérêt parce que ça va nous permettre de pouvoir de nouveau fonctionner comme nous, on a envie de fonctionner, par défaut comme nous, on est. Parce que à ce moment-là, on ne fonctionne plus comme on est, on fonctionne comme on a vécu et comme on continue à vivre le souvenir là derrière. Donc, le but, c'est retourner dans ce souvenir-là et tapoter sur toutes les émotions qui sont là. Et une fois qu'on a tapoté sur les émotions, continuer à travailler pour transformer le souvenir. Et c'est ton inconscient qui va transformer ce souvenir-là en une manière qui sera écologique et positive pour lui. Et à ce moment-là, ça va d'une certaine manière pas te changer à nouveau, mais te ramener vers plutôt ce que tu es. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Je te le donne en mille, parce que je ne l'avais pas encore dit dans cette vidéo. Tu reprends le contrôle de ta vie par rapport à ce qui t'est arrivé. Et en plus, ce qui t'est arrivé, il y a peut-être 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans que ça t'est arrivé. Ce n'est plus du tout le cas. Donc, continuer aujourd'hui à te créer une identité par rapport à ce qui t'est arrivé il y a 5, 10, 20, 30, 40 ans, ça n'a pas de sens. Reprends le contrôle de ta vie. Ne laisse pas les souvenirs te changer.
change les souvenirs pour pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, pour pouvoir être toi. Parce que le but, monsieur, arrêtez de rire, c'est être toi. C'est être la meilleure version de toi possible. Et pour faire ça, il faut que tu nettoies tout le bordel et tous les trucs pas cool que tu as à l'intérieur de toi. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir être toi, que tu vas pouvoir te sentir mieux et te sentir plus à l'aise. Et plus tu vas te sentir à l'aise, meilleur ça va être pour ta confiance en toi, meilleur ça va être pour ta capacité à sortir et à élargir ta zone de confort. Et ça va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie et faire de ta vie quelque chose de bon pour toi. Donc voilà pourquoi il est important d'aller travailler sur les vieux souvenirs et de nettoyer, de changer les souvenirs, les vieux souvenirs que tu as à l'intérieur de toi pour aller de l'avant. Donc, change tes souvenirs pour ne pas les laisser te changer toi. Voilà, reprends le contrôle de ta vie. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir encore cette vidéo parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus il y a de pouces en l'air, plus il y a de vues et plus tout d'un coup YouTube l'envoie à plein d'autres personnes. Si tu connais quelqu'un à qui ça peut intéresser, n'hésite pas à l'envoyer et à t'abonner à ma chaîne. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur les autres, ces Zenrela partout. Facebook, Instagram, machin et tout, ces Zenrela partout. Allez, bonne journée, salut!